Des études de baccalauréat en génie ou en sciences, ou encore des études doctorales en médecine, semble être la carte maîtresse qu'il faut posséder avant même de songer postuler. Ça va être la première fois que le comité de sélection de l'Agence spatiale va nous voir en personne, parce que à travers le processus, ils ont regardé nos CV, des examens médicaux, un dossier médical, tout ça, mais c'est la première fois qu'ils vont nous voir en personne. Ça fait qu'ils vont nous voir agir, ils vont nous voir réagir dans certains tests. Originaire de Rouyn-Noranda, donc au nord du Québec, un autre Québécois pourrait être le prochain astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Charles-Philippe Lajoie travaille présentement comme scientifique d'instruments astronomiques optiques à Baltimore, donc aux États-Unis, sur le télescope spatial James Webb, un projet dirigé à la fois par la NASA, l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale européenne. Si vous avez eu la chance de regarder la liste des 70 finalistes, il y en a 70 qui sont sur le site web, vous voyez que c'est des gens qui viennent de tous les domaines de la vie. Autant des gens qui sont pilotes de chasse, autant qu'il y a des gens qui sont biologistes marins ou géologistes. Ça fait que il y a des gens qui viennent de tous les domaines. Puis là, tous ces gens-là vont être évalués sur les mêmes épreuves. On peut pas en dire plus parce que on a une entente de confidentialité. Mais on peut juste dire, moi je peux dire que ça va être intéressant pour quelqu'un qui aime le sport, les défis, la science, la technologie. Là, je peux vous dire, ça va être intéressant. We have SRB ignition and the history's largest astronaut crew is on its way. L'Agence spatiale canadienne a lancé donc un appel de candidature l'été dernier pour recruter 2 nouveaux astronautes. En tout, on a eu au-dessus de 3700 candidatures. Le gestionnaire de projet pour la campagne de recrutement de l'Agence spatiale canadienne, Carl Saad, indique que seuls 2 candidats parmi les 3700 candidatures initialement reçues pourront concrétiser leurs rêves. On est à notre 4e campagne de recrutement. La dernière a lieu en 2008 et elle avait aussi procédé de la même façon. À ce moment-là, les médias sociaux n'étaient pas encore... ça commençait. Nous, tenu compte maintenant de l'omniprésence des médias sociaux, c'était la façon avec laquelle on a promu la campagne de recrutement. Donc, on veut s'assurer que les gens qui ont ce rêve-là soient au courant puis puissent postuler. Oui, je rêve de ça depuis que je suis tout petit. J'ai rêvé à ça hier soir encore. Alexandre Cooper-Roy, chercheur postdoctoral en physique atomique à l'Institut de technologie de la Californie, est l'un des candidats choisis par l'Agence spatiale canadienne pour faire partie de la courte liste. L'Agence canadienne a demandé aux candidats d'appliquer et cela semblait une bonne opportunité pour moi de le faire. Et j'avais à l'idée à la fois de pouvoir servir le Canada et si possible d'aller dans l'espace pour continuer à faire des expériences scientifiques et possiblement également aller sur Mars. Donc ça rejoint l'idée de l'exploration. Donc il y a l'exploration intellectuelle qui veut dire à la fois donc essayer de découvrir de nouvelles choses, mais également d'aller à des endroits qui n'ont jamais été explorés. Donc par exemple la planète Mars. En 2008, j'ai commencé la sélection en le mois de mai et c'était complété en le mois de juin 2009, duré 1 an. Le lieutenant-colonel Jeremy Hansen, pilote de 41 ans au sein des forces canadiennes, est aujourd'hui un des 3 astronautes canadiens au sein des 47 que compte pour le moment la NASA. On a fait beaucoup des choses intéressantes, bien sûr des interviews, des examens médicaux, psychologiques. En plus de ça, c'était des examens pour tester une personne, pour voir comment cette personne va réagir sur les situations très stressées. Le projet sur les tables d'essai en ce moment prévoit donc des missions humaines vers la Lune jusqu'en 2030 et par la suite vers Mars. Les astronautes canadiens, par-dessus tout, en plus des diplômes, doivent avoir comme qualité principale la patience. Atteindre l'espace est l'objectif ultime d'une carrière et cela peut prendre des années. Pendant 3 ans, je suis un peu disparu là, à l'école des astronautes. Différentes formations à compléter. Il faut on apprend le pilotage, la robotique, comment faire des sorties spatiales, se servir du scaphandre, on apprend à parler russe. Le Québécois David Saint-Jacques a appris en 2016 qu'il serait le prochain astronaute canadien à visiter la Station spatiale internationale en 2018. Le jour où on m'a embauché, je suis pas soudainement devenu un astronaute. Ça prend des années pour changer un peu la manière dont on pense. On peut imaginer peut-être, c'est un peu comme un mélange entre retourner à l'université et puis peut-être devenir pilote, mais en même temps devenir un peu comme un militaire dans le sens où on est dans une structure. C'est un peu un mélange de tout ça. Les astronautes, on est la partie la plus visible d'une immense équipe. Vu que j'ai encore 29 ans,
ça me donne encore le temps, bien sûr. Le Québécois Daniel Desjardins, originaire de la Gaspésie, a été retranché, lui, récemment pour des raisons médicales. C'est sûr qu'on a deux choix. Après avoir vécu, une expérience décevante, là, dans le fond, de ne pas avoir pu continuer, soit de m'asseoir sur mes mains et de me plaindre, ou de voir le côté positif. Et c'est sûr qu'en fin de journée, quand on poursuit nos rêves, on ne regrette rien. Donc, je n'ai aucun regret. Je n'ai que grandi de cette expérience-là. Et je suis extrêmement content de m'avoir rendu dans les 100 derniers, bien sûr. Un reportage de Radio-Canada International.